Yo! Salut à tous, c'est Chapeau de Pain, on se trouve aujourd'hui pour la review du chapitre 457 de Fairy Tail, donc un chapitre comme on l'avait vu la semaine dernière qui s'annonçait donc être un gros chapitre de fanservice avec le titre de ce chapitre là, donc qui je le rappelle c'était Bataille à poil. Non mais plus sérieusement franchement vous allez voir ce chapitre c'est du pur fanservice, en plus il est vide, il est... je vais arrêter de le charger puis on y reviendra en fin de review sur la catastrophe vraiment qu'est ce chapitre. Enfin, certes, heureusement pour sauver un peu la face, on apprend un petit élément quand même qui va un petit peu faire bouger les choses et qui va redonner un petit gain d'intérêt à ce chapitre. Mais franchement, hormis ce petit élément qui en plus n'a pas encore été développé, c'est juste une annonce qui a été faite. Ce chapitre, c'est un chapitre de remplissage, c'est un chapitre de vide. Enfin, voilà. Enfin bref, on y reviendra en fin de review. Pour l'instant, je vais vous expliquer ce qui s'est passé dans ce scan. Donc, on retourne directement avec Brandish et notre amie Lucie, qui la rejoint dans son bain. Ouh, que c'est torride. Franchement, pur moment de fin de service. D'ailleurs, ça prend la moitié du scan, vraiment une catastrophe. Donc, durant laquelle Brandish lui dit oui, tu me fais penser à quelqu'un, je t'ai déjà vu quelque part et tout. Donc, Lucie, elle n'arrive pas à comprendre. Elle lui dit ouais, j'ai posé dans le Weekly Sorcerer et tout. Enfin, voilà. Elle lui dit non, non, c'est pas ça. Et puis, au Grand Jeu Magique aussi, j'ai participé. Elle dit non, non, elle me rappelle pas. Enfin, bref. Après, Brandish, donc, elle sort de son bain et puis elle demande à Lucie de lui frotter le dos. Donc, tout va bien, normal, on va dire. Donc, chose que Lucie fait. Puis, à un moment. Je crois qu'elle a la clé d'Aquarius parce j'ai l'impression qu'elle avait une clé un petit peu cassée, vu comme, comme celle d'Aquarius, c'est la seule qui avait été cassée donc, lors de l'arc de Tartaros, donc vu qu'elle avait sacrifié la clé pour invoquer le roi des esprits. Donc, je rappelle pour ceux qui auraient oublié. Non, je crois qu'elle prend cette clé, qu'elle a décidé de lui planter pour pouvoir la prendre par surprise. Et donc c'est là que Brandish lui fait la révélation et tue la fille de Layla, donc Layla, la mère de Lucie, et elle lui dit oui, et là Brandish se retourne avec un regard de tueuse vraiment. Donc ça montre qu'elle porte pas vraiment Lucie, et donc la mère de Lucie, Layla, dans son cœur. Donc elles ont très certainement dû s'affronter auparavant. D'ailleurs j'espère qu'on aura un petit flashback pas trop longuet pour pouvoir nous expliquer un petit peu le lien qui unit ces deux femmes. Et donc ça nous montre aussi que Brandish, mine de rien, même si elle paraît assez jeune, elle doit avoir mine de rien un certain âge, si elle a pu connaître la mère de Lucie, en tout cas, si elle a pu l'affronter. Enfin, en tout cas, c'est fortement supposé, et même que Layla a dû la vaincre, à mon avis. Donc en tout cas, c'est Lucie qui est vraiment tout désigné pour pouvoir affronter et battre Layla, même si la différence de puissance est abyssale entre les deux. Je rappelle que Brandish, elle a un pouvoir complètement pété qui lui permet de rétrécir à sa guise tout ce qu'elle désire, et que Lucie, elle a remis ses portes des esprits. Bon, à part si elle invoque une nouvelle fois le roi des esprits, même si on avait vu qu'il avait été utile lors de l'heure de Tartaros, il n'avait pas été décisif non plus, quoi. Il est certes puissant, mais ça s'arrête là. En tout cas, j'ai hâte de voir ce combat entre les deux et voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, ça promet du très très lourd. Donc, après cette révélation cette confirmation pardon, de Lucie envers Brandish, donc Brandish commence à s'énerver et commence à faire rapetissir la maison de Lucie. Donc Lucie en panique commence à paniquer puis à sortir in extremis à poil comme de juste. Et donc Brandish sort elle aussi de la maison pour pouvoir régler ses comptes au moment où elle s'apprêtait à engager le combat avec elle. Donc il y a Kana qui intervient pour un petit peu stopper Brandish dans son action. Et donc elle permet un petit peu à Lucie de pouvoir se remettre. Et donc je crois qu'elle invoque, je sais pas si elle invoque vraiment Aries, mais elle se sert de la clé d'Aries pour pouvoir récupérer des habits et pour pouvoir combattre de façon décente, n'est-ce pas? Donc le combat entre Aries et Kana contre Brandish va très certainement avoir lieu dans les prochains scans, puisque ça s'arrête là, en tout cas pour leur côté à eux. Donc on va retourner du côté de Erza, donc qui continue de se battre contre Tadjil. Donc on voit qu'elle change d'armure. Donc elle avait son armure de chevalier, si je dis pas de bêtises, la dernière fois qu'on l'a vue. Donc là elle passe à son armure du vent. Donc elle a réussi à se dégager de l'étreinte de sable d'Algil, et donc elle va apparemment vraiment passer aux choses sérieuses. Elle va essayer de se débrouiller du mieux qu'elle peut. Donc on retourne donc du côté, ce coup-ci, du côté de Natsu et de Gajil, et puis aussi de Wendy, même si j'ai pas le souvenir de l'avoir vu dans ce scan. Donc ils sont toujours face aux sbires d'Agile, et puis même ce qui est vraiment un petit peu étonnant, vu qu'ils perdent leur temps contre des sbires, alors qu'il y a d'autres il y a d'autres adversaires plus importants à affronter, notamment les Springan. Et donc Natsu et Gajil arrivent enfin à se débarrasser en tout cas des sous-fifres d'Agile.
Et donc après voilà, ils disent Gajil dit à Natsu, ouais, j'ai utilisé que 10% de ma puissance pour pouvoir en venir à bout. Et Natsu lui dit, moi c'était 0,1% de ma puissance. Il lui dit, tu m'étonnes, c'est pour ça que tu galérais autant face à des sous-fifs comme ça. Et puis on voit que le petit commandant que Natsu avait battu, il commence à se relever, et puis là, il lui dit maintenant, si vous galérez autant face à nous, qu'est-ce que ça va être face au Springan? Et puis Natsu, il le fait littéralement valdinguer dans les airs pour lui faire comprendre qu'il se donne pas à fond parce que c'est pas encore le moment venu et qu'il y a encore de très gros combats à venir derrière ça. Donc il le fait voler en l'air, et comme par hasard, ça atterrit sur le vaisseau amiral d'Agile. Donc ça le prend un petit peu par surprise, et Erza profite de cette ouverture en fait, qui a permis à Agile d'être un petit peu déconcentré pendant une fraction de seconde, et donc elle en profite de cette fraction de seconde pour pouvoir littéralement le trancher en deux. Et puis on voit là, Agile, littéralement tout le sang d'Agile gicler suite au coup d'épée de notre ami Erza. Donc Erza qui aussi facilement du coup reprend l'avantage face à Agile, même si j'espère qu'il a encore qu'il a encore 2-3 cordes à son arc, qu'il va pas se laisser battre aussi facilement, parce que franchement ce serait un peu la honte pour lui, et puis ça décrédibiliserait encore plus le manga de Mashima, parce que là franchement ce chapitre là, voilà, du coup ouais, ce chapitre il se termine là-dessus. Sur ces deux coups d'épée, franchement, on a vraiment, vraiment rien eu, à part savoir que Layla enfin la mère de Lucy, Layla, connaissait Brandich, et que visiblement elle a dû, enfin elle la porte pas vraiment dans son cœur, et peut-être à juste titre ou pas, si ça se révèle que c'est juste parce que le fait qu'elle ait perdu face à sa mère. Donc le bilan qu'on peut tirer de ce scan-là, donc c'est, comme je le disais, donc déjà c'est cette révélation-là. Donc un Natsu qui se donnait pas vraiment à fond. Donc on voit pas la situation, comment elle évolue du côté de Makarov, du côté des autres Springan aussi, parce qu'il y avait Badman aussi, le petit Springan qui peut annuler la magie. Donc lui qui était plutôt du côté d'Elfman, Mira Jane et puis Lissana, et aussi du côté de Grey et Juvia, donc qui vont sûrement engager le combat face à lui dans les scans à venir. En tout cas, on l'a pas vu dans ce scan-là. Vraiment un scan centré sur Lucy, et puis sur la team Natsu et Erza. Ben, en tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans les prochains scans. Donc laissez-moi vos théories. Est-ce que déjà Skadjil a été vaincu? Est-ce que vous pensez que le coup d'Erza lui a été fatal, ou est-ce qu'il va se relever? Est-ce qu'il va la remettre en difficulté? En tout cas, laissez-moi vos avis dans les commentaires. Ça m'intéresse au plus haut point, sachant que moi, je suis pas vraiment fan de ce power-up. Enfin, comment on pourrait le qualifier ça? C'est encore une fois le pouvoir de l'amitié, comment on pourrait qualifier ça? Le pouvoir de la déconcentration, c'est vraiment ce qu'on pourrait qualifier pour ce chapitre-là. Donc, encore une fois, enfin, une Erza qui était complètement, qui était limite KO de mort il y a 2-3 scans, et qui là il parvient à reprendre l'avantage. Enfin, c'est encore une fois, ça nous montre le problème qu'il y a par rapport au niveau de puissance, et par rapport à comment on pourrait dire, par la mise en situation des différents combats. Enfin, encore une fois, c'est le pouvoir de l'amitié qui permet au match de vaincre, et ça va être encore plus, ça risque sûrement d'être encore plus frappant lorsque Sikana et Lucy sont amenés à battre Brandish, qui vraiment là ça me mettrait une super claque si jamais ça se produit, parce que le manga il perdrait encore le peu de crédibilité qu'il avait à mes yeux, en tout cas si c'est ces deux-là qui arrivent à le vaincre sans avoir d'aide extérieure, j'entends bien. Donc affaire à suivre de ce côté-là aussi. Bon, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si cette review et ce chapitre vous ont plu, ça me fait toujours plaisir. Enfin, même si, juste si la review vous a plu, vous n'êtes pas obligé, le chapitre, je sais que moi en tout cas il m'a pas très bien plu, donc mettez-moi pas un pouce rouge pour ce chapitre-là. Donc on va modifier un peu les règles. Donc juste si cette review vous a plu, vous me mettez un pouce bleu. Voilà, ça s'arrête là, net et précis. Donc abonnez-vous à la chaîne comme d'hab si c'est pas déjà fait, pour être averti de mes prochaines reviews. Et surtout, partagez un max cette vidéo pour que tous les fans de Fairy Tail et tout le monde du manga, toute la communauté manga, voient le désastre qu'elle est en train de faire Mashima. Donc en espérant que ça s'arrange un petit peu mieux dans les scans à venir et dans les combats à venir, je vous dis salut à tous, sayonara!